Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet du Classico et surtout ce qui s'est passé en tribune parce que le débrief, je l'ai déjà fait, vous l'avez déjà vu, mais voilà ce qui s'est passé tout autour de cette rencontre, que ce soit par les banderoles des ultras parisiens, que ce soit par les chants, les insultes, les messages qu'ils ont voulu faire passer, les forcément les réponses de Véronique Rabiot, de Adrien, de Nasser Al-Khelaifi. Voilà les gars, on va regrouper un peu tout ça dans cette vidéo, on va revoir un peu tout ça en détail. En tout cas, je compte sur vous les gars, le gros like, ça fait toujours extrêmement plaisir si vous ne l'avez pas encore mis, je compte sur vous. L'abonnement, extrêmement plaisir, le partage, tous mes réseaux sont dans la description. Je compte sur vous les mecs. Donc on est tout de suite parti sans plus tarder avec donc la première chose après le classique, c'est la commission de discipline de la LFP. Donc va ouvrir un dossier disciplinaire visant le PSG et ses ultras après le classique. Le PSG s'expose à une amende et à une fermeture totale ou partielle des tribunes pour chants homophobes. Bien évidemment, bon, ça comme dans beaucoup de stades. Chants injurieux envers voilà, Rabiot, sa mère, mais également son père qui est malheureusement décédé. Et les banderoles également, où on peut voir de très très fortes insultes à leur égard. Donc ça a commencé voilà hier. Donc la mère d'Adrien Rabiot va porter plainte contre les supporters parisiens après les banderoles insultantes pendant le Classico. C'est clair que les banderoles, les gars, faisaient vraiment pas plaisir. On a ensuite eu bien évidemment donc la prise de parole de Véronique Rabiot, mais bien évidemment celle de Adrien Rabiot également via Instagram. Donc la story d'Adrien Rabiot après les insultes que lui et sa famille ont subi hier soir avec un tacle envoyé à Nasser Al-Khelaifi. Insulter une mère et un père décédés, tout se paye un jour. Vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde et même plus, la classe ne s'achète pas. Voilà, donc quand j'ai découvert ce tweet, donc voilà, bah, bien évidemment déjà j'ai appris que le père de Rabiot est décédé malheureusement. Mais voilà, le tacle envoyé à Nasser, c'est qu'on sent quand même que le mec est passé par Paris et qu'il sait un tas de choses, hein, beaucoup beaucoup de choses. Alors les mecs, on va passer voilà ensuite du coup. Donc attendez, hop. Donc Nasser Al-Khelaifi joue la carte de l'élégance et refuse de répondre au tacle d'Adrien Rabiot. Bon, au moins ça évite d'envenimer la chose. Après, est-ce qu'il a quelque chose à dire de façon Al-Khelaifi? Je suis pas sûr. Mais donc l'entourage de Nasser Al-Khelaifi réagit suite au post Instagram d'Adrien Rabiot. Donc lui ne veut pas répondre, mais son entourage répond, bien évidemment. On y croit, hein. C'est incroyable. Désormais, Nasser est même coupable pour les chants des supporters. On préfère rester élégant et ne pas répondre. Ce qui est débile, c'est que finalement, quand tu parles de ça, en fait, bah, tu réponds. Donc, c'est assez débile, mais bon, on va pas leur en vouloir. Et on sait aussi que voilà, beaucoup se sont plaints, notamment Véronique Rabiot, que, comme quoi qu'il n'était pas à l'origine des chants, ni des banderoles, mais les banderoles, elles sont bien rentrées. Donc, c'est que pour faire rentrer des banderoles de cette taille-là, c'est que tu l'as vu. Donc l'OM va également porter plainte en soutien à Adrien Rabiot. Bon, logique, voilà, là on peut voir les gars. Je vais pas lire bien évidemment pour pas voilà me faire strike YouTube, mais on peut voir donc cette affiche, cette banderole qui était déployée dans le virage Auteuil, et également celle-là, loyauté pour les hommes, trahison, telle mère, tel fils. La commission de discipline traitera le dossier sur les banderoles visées sur Adrien Rabiot hier au Parc des Princes. Donc du coup c'était pas hier mais vous comprenez, le 2 avril prochain, donc dans 15 jours. Donc Véronique Rabiot, l'OM est derrière moi, le club me soutient. Très bon point, c'est vrai que l'OM est vraiment derrière eux et les soutiennent. Le coach a donné le brassard de capitaine, car tout le monde savait ce qui allait se passer, je vais porter plainte, et Adrien aussi, ça c'est sûr. Oui, parce que Roberto De Zerbi, de base c'est Balerdi le capitaine, a laissé le brassard à Adrien Rabiot, forcément pour son retour au Parc des Princes, pour le soutenir dans ce qu'il allait recevoir. Le coach était d'accord, les joueurs étaient d'accord, Balerdi était d'accord. Donc très très beau geste du club et de l'équipe, tout simplement, des 11 joueurs de tout le groupe. Encore une fois, Véronique Rabiot, il y a une part de responsabilité du PSG et de Nasser Al-Khelaifi. On ne peut pas rentrer des banderoles de cette taille sans que ça se sache. Ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est réel, hein. Tu peux pas rentrer des banderoles aussi énormes sans que personne les voit. Véronique Rabiot évoque des menaces qu'elle a reçues sur Instagram avant le classique. J'ai reçu des messages où on me disait tu vas avoir le traitement qu'on te réserve à toi et ton fils. Bon, déjà le traitement, à part des banderoles et quelques chants, rien que les sifflets quand Rabiot touchait le ballon, c'était vraiment timide, hein. J'ai été voir OM-Metz l'année dernière, il y avait plus de sifflets, alors que voilà, c'était juste pour les joueurs de Metz. Et malheureusement, le dernier point, le père va se retourner dans sa tombe. Je vais pas tomber sur tous les supporters du Paris Saint-Germain parce que je pense pas qu'ils sont tous dans le même panier. Je ne veux pas du tout de ces propos, que ce soit du côté de Paris, de Marseille, de tous les clubs de Ligue 1, de tous les clubs du monde. Ces propos-là n'ont rien à faire dans le football. Ceux qui ont été dire des telles choses ne sont même pas humaines en fait finalement parce que tu peux pas te permettre d'aller renvoyer ça à une mère.
Enfin, c'est tout simplement lunaire ce que le football peut pas pousser des gens à faire. Euh, Encore Véronique Rabiot, je pense que l'arbitre n'a pas fait son travail, le match aurait dû être arrêté, mais je sais que les joueurs sont au-dessus de tout ça, et que si le match avait été arrêté, c'est les footballeurs qui auraient été pénalisés. C'est vrai que le match avec tout ce qui s'est passé, bon, ils ont très souvent dit que oui, si ça continuerait, le match serait stoppé. Le match n'a jamais été stoppé. Même partiellement, il n'a pas du tout été arrêté. Tout le monde a peur du PSG, c'est que ceux qui ont le pouvoir auraient dû réagir. Ils font des grands discours, mais en réalité, quand il se passe des problèmes, personne ne réagit. C'est ça qui me dérange, c'est pour ça que je réagis. Je ne me considère pas comme une victime, je veux juste que les gens s'opposent, se révoltent, bougent. C'est un monde de business, de fric, et personne ne veut prendre position. Tout le monde a peur du PSG, c'est ça la vérité. Il faut prendre position, appeler un chat un chat. Est-ce qu'elle a tort? Est-ce qu'elle a raison? Dans les grandes lignes, on va dire que ceux qui dirigent, c'est ceux qui ont le plus de fric. C'est un monde de business. Et bien évidemment, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs qui ont le plus d'oseille. Donc forcément, ils dirigent. Mais verra-t-on peut-être un jour les clubs se révolter envers le Paris Saint-Germain. Officiel, l'OM s'associe à la plainte déposée contre X par la famille d'Adrien Rabiot. Encore une fois, très beau geste de l'OM qui s'associe vraiment avec les cas Rabiot. Plusieurs joueurs de l'équipe de France et des membres du staff de Didier Deschamps ont soutenu Adrien Rabiot et sa mère Véronique Rabiot. Parmi eux, l'ancien Olympien Jonathan Klaus, très beau geste de sa part, Lucas Digne et surtout les gars, Bradley Barcola. Est-ce que c'est pour se donner une bonne image ou pas? Je sais pas, je pense pas non plus. Ça a l'air d'être un bon mec. Il a déjà subi en plus des traitements à peu près similaires quand il se déplace à Lyon. Il sait ce que ça fait, donc je pense que voilà, il sait ce qu'il fait et très très beau geste de sa part. Donc à l'issue du premier entraînement à Clairefontaine, Bradley Barcola est venu apporter son soutien à Véronique Rabiot en la réconfortant après les banderoles honteuses et insultantes affichées au Parc des Princes ce dimanche. Très très beau geste voilà, de ce Parisien Barcola. Bon, je vais pas dire à tous les Parisiens d'aller s'excuser parce que dans l'ensemble, elle vient pas de la faute. Mais très belle initiative de Bradley Barcola, il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc pour terminer, la rencontre entre le PSG et l'OM n'a pas été arrêtée car Clément Turpin n'aurait rien vu ni entendu quoi que ce soit, alors que des chants injurieux et des banderoles de mauvais goût étaient déployés. Les délégués, eux, ont estimé que les limites n'avaient pas été franchies pour interrompre le match. Donc là, on est sur le plus gros foutage de gueule qui existe, tout simplement, voilà, parce que Clément Turpin vient te dire qu'il a rien entendu alors qu'il est quand même dans un stade. Même si Paris, c'est pas la plus grosse ambiance, on s'entend. T'étais sur du 40-45 000 personnes. Je me souviens plus des chiffres, hein, les gars, vraiment, je vais pas faire genre, mais je crois que t'es facile sur du 45 000 personnes. Ça fait quand même un peu de bruit. On va pas se mytho. Dire que t'as rien entendu et que t'as rien vu alors qu'il y a eu un nombre incalculable de banderoles, c'est quand même assez louche, j'ai envie de dire. Et les délégués qui, eux, ont estimé que les limites n'avaient pas été franchies, c'est sûr qu'insulter un mort, traiter, voilà, on a compris. Enfin, tout ça, chanter tout ça pendant tout le match, notamment leur chant avec les rats qui est raciste, on le rappelle. C'est quand même fou de dire qu'il n'a même pas entendu, mais bref, est-ce qu'on va chercher à comprendre? Non, j'ai même pas envie de chercher à comprendre tout ça. Donc en tout cas les mecs, c'est tout pour cette petite vidéo. Comme d'habitude, le petit like pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. À commenter en me donnant votre avis sur les déclarations de Véronique Rabiot, sur les positions qu'ont pris Bradley Barcola et certains joueurs des Bleus, Nasser Al-Khelaifi, le Paris Saint-Germain, le classique. Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description. Je compte sur vous pour venir me suivre. Comme d'habitude, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Grosse force à Véronique Rabiot et Adrien. On est tous derrière vous. Tout l'OM est derrière vous. Voilà, force à vous. On est tous là. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.